Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup, une chaîne pour les quadras comme moi qui prennent soin d'elles, qui ont envie de découvrir du maquillage, petit prix. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir une découverte Kiko de leur toute nouvelle collection qui s'appelle Happy B-Day Bellezza, collection qui a été faite pour les 25 ans de Kiko. Où en fait ils reprennent un petit peu leur best-seller de la marque. Et moi j'ai craqué pour un fard à paupières. Oula, j'ai du mal. Pour un fard à paupières, regardez, que je vais vous laisser découvrir, qui est magnifique. Franchement, gros coup de cœur. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Bref, c'est parti. Alors c'est parti, j'ai déjà fait quelques petites choses au niveau de mon maquillage, notamment au niveau de mes yeux. Je vous montre rapidement, j'ai utilisé la palette de Natasha Denona, la Glam, où j'ai juste mis en externe des fards mat, celui-ci et celui-là, et j'ai appliqué un petit peu de brillant. Donc, comme je vous le disais, je suis allée chez Kiko hier. Et je suis tombée par hasard sur une collection dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur les réseaux, enfin voilà. Et donc, cette collection s'appelle la Happy B-Day Bellezza. Et en fait, en regardant rapidement la collection, je me suis aperçue en fait que c'était une collection où en fait Kiko fête ses 25 ans avec cette collection et du coup reprend un peu ses best-sellers dans tous les produits. Donc j'ai regardé vite fait, j'étais un peu pressée, donc j'ai pas pris le temps de tout bien regarder. Mais en tout cas, je suis tombée sur une ombre à paupières, un truc de dingue. Donc je vous montre. Les packaging, je les trouve super mignons. Un espèce de rose pâle avec des jolis, du gris et du rose, différentes tonalités de rose en fait. Un petit peu de brillant, c'est vraiment très joli. Et donc, ce fard à paupières, enfin, ces fards à paupières, parce qu'il y en a 4 dans la collection, s'appelle le Magnetic Eye Shadow. Donc, moi, j'en ai pris un. Bah, d'ailleurs, c'est la teinte 01. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est la texture de ce fard. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Parce que, donc, déjà, regardez, c'est hyper joli. Il y a des motifs en forme de vagues dessus. Et donc en fait quand on met la main dessus, on a l'impression que notre doigt va s'enfoncer dedans. Donc en fait il faut vraiment y aller tout doucement pour prélever. Et en fait ça prélève énormément. Donc pas besoin d'appuyer comme une dingue. Il suffit d'effleurer le truc. Je vais vous montrer. Et vous allez déjà avoir beaucoup de matière sur votre doigt. Donc comme je vous le disais, moi j'ai pris la teinte 01. Je vais donc vous montrer. J'appuie légèrement. Et vous voyez ce qu'il y a sur mon doigt. Il y a quand même beaucoup de matière. Je vais vous faire un joli swatch et ensuite je vais vous montrer l'application sur mes yeux. On est vraiment sur un truc hyper lumineux, hyper pigmenté. Franchement, pardon, j'ai grave craqué sur le fard, alors que j'en ai plein. Mais je me suis dit, non, là quand même, il faut que je le prenne. Donc, il y en avait 4. Moi, j'ai choisi le brun froid. Il y a la même chose en version brun un petit peu plus chaud. Un autre, un brun, mais un peu plus doré. Et un autre plus dans des tons kaki. Voilà. Donc, allez découvrir. Moi, je pense que je vais retourner, du coup. Et je vais vraiment prendre le temps de me pencher sur chaque produit. Parce qu'effectivement, je me dis, il doit y avoir pas mal de pépites. Parce que pourtant, j'ai regardé, il y avait des rouges à lèvres, tout ça. J'ai vraiment pas craqué sur le reste comme j'ai pu craquer sur ce fard. Donc, je vais donc m'en appliquer sur mes paupières. Vous allez voir le magnifique rendu de ce fard. Il a un effet waouh. Vous voyez, quand on le met, il est sublime. Sublime. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi, j'adore. Que ce soit pour sortir, même pour aller bosser, franchement. Si vous en mettez juste une petite touche pour faire un petit point de lumière, là, moi, j'en mets pas mal.
Mais franchement, il est magnifique ce fard. Là, j'avoue. Et la texture, franchement, je n'ai pas vu de texture identique ailleurs. Ouais, même quand on compare aux fards Natasha Denona qui sont de super qualité, c'est vraiment une texture, c'est comme de la crème, de la mousse. Allez tester en magasin, vous verrez, vous hallucinerez. Alors, je vais continuer quand même et finir mon maquillage avec vous. Je vais mettre donc mon mascara du moment, le fameux Sky High de Maybelline. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce mascara qui est juste topissime également. Donc oui, allez voir. Au niveau du prix, donc pour un fard, on est sur un prix à 13,99 €. J'ai envie de dire, voilà, moi en général, j'aime bien attendre un peu les soldes, parce que je trouve qu'on fait de bonnes affaires. En fait, ils soldent assez vite leur collection. Mais là, je me suis dit non, j'attends pas, je le prends. Voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Franchement, Kiko, on a beau dire ce qu'on veut, ils font quand même des bons produits. Alors, il y a des trucs qui sont pas terribles, mais il y a quand même des trucs qui sont top. Que ce soit dans leur rouge à lèvres, dans leur fond de teint, dans leur blush, leur bronzer. Mascara, j'ai jamais testé encore chez eux. Et là, en fard à paupières, j'ai déjà acheté quelques palettes chez eux, mais ceux-là, franchement, j'ai pas vu mieux. Donc, voilà. Et donc, du coup, oui, je vous ai pas dit, parce que du coup, sur le packaging, on voit, Kiko en fait explique de quelle collection ça vient. Et donc, ça vient d'une collection de 2017 qui s'appelait la collection Fall. Peut-être que certains s'en rappelleront, moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et donc à chaque fois ils reprennent, ils donnent en fait de où vient ce produit, de quelle collection, de quelle année, puisqu'effectivement ils fêtent leurs 25 ans comme ça. Voilà, pour les yeux, je vais m'arrêter là. Je vais finir mon teint avec vous. Je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint Dior Backstage, qui est un très bon fond de teint. Pour le coup, on n'est pas du tout sur un petit prix. Mais comme aujourd'hui, je vais sortir longtemps, je veux quelque chose qui tienne. Et en même temps, il a un effet, je trouve, assez naturel, en fait, ce fond de teint. Et la couleur, je crois que c'est le fond de teint que j'ai trouvé qui est le plus proche de ma carnation. Et il est hyper modulable en fait, en fonction du nombre de couches qu'on va mettre. Voilà, on a un effet léger, un peu plus soutenu, plus ou moins couvrant en fait. Donc on peut vraiment ajuster comme on veut. Ce que je trouve aussi plutôt sympa. Moi, vous voyez, j'en remets pas forcément partout, mais plus sur les zones que j'ai envie de camoufler. Là où j'ai plus de rougeur, de choses comme ça. Voilà. Donc ouais, Kiko, je disais vraiment, ils sont surprenants. Alors après, le reproche que je pourrais leur faire, c'est que quand même, ils sortent des collections tous les 2 mois et qu'au bout d'un moment, les produits finissent par se ressembler. Une fois qu'on a un blush, un bronzer, j'ai envie de vous dire, pas la peine d'en acheter un dans chaque collection parce qu'on va quand même retrouver un peu les mêmes. Un peu les mêmes. Alors ensuite, je vais mettre un blush. Aujourd'hui, je vais utiliser mon blush de She Glam qui est très très bien. Je vais en mettre une petite touche là et là. Et vous allez voir, ça s'étire super facilement et ça fait un effet que je trouve très naturel. Il s'estompe en fait super vite. Voilà pour mon blush. Je vais mettre mon anti-cerne, le It Cosmetics, le Bye Bye Under Eyes.
Alors, dites-moi si vous êtes allé découvrir cette nouvelle collection. Moi, je suis tombée complètement par hasard dessus. Je n'avais vu aucune revue. Alors, j'ai cherché du coup aujourd'hui. J'en ai trouvé quelques-unes, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, un petit coup d'anti-cerne. Et je vais finir avec ma petite poudre de Make Up Forever. Pour un petit peu finaliser ce petit maquillage du jour. Alors la poudre, j'en utilise pas tout le temps. J'avoue que c'est un joli effet, mais je trouve que ça vieillit aussi un petit peu. Pourtant, celle-là, elle est hyper fine. Elle a un joli rendu. Voilà. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un joli petit pouce à la fin, à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un joli commentaire. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.